Aujourd'hui, je vais vous parler de Buffy contre les vampires par rapport à la vidéo de Laura Badler qui est sur TikTok et que je vous recommande d'aller voir. Comme la plupart le savent, je suis une grande fan de Buffy. Je fais quelques vidéos pour vous montrer les goodies. D'ailleurs, j'ai une réception qui est à vous montrer bientôt. Mais on va parler de ce que j'ai vécu en tant que fan. Dans la vidéo de Laura, elle explique le regard sociétal qu'il y avait Buffy à l'époque, qui était considéré comme ringard. Du coup, je pense avoir le même parcours qu'elle, c'est qu'au collège, Buffy était déjà terminée et c'était déjà très ringard de dire qu'on aimait Buffy contre les vampires. Sauf que moi, j'aimais déjà avant et j'étais une passionnée. Sarah Michelle Gellar, qui interprétait le rôle de Buffy, c'était tout, c'était mon icône et ça l'est encore aujourd'hui. Donc je vais vous raconter un peu ce que moi aussi j'ai vécu et ce qu'on en est maintenant par rapport à Buffy contre les vampires. Donc déjà, première chose, je ne dénigre absolument pas les gens qui commencent à aimer Buffy maintenant ou à se révéler enfin à aimer Buffy. Vous avez tout à fait droit et c'est bienvenu dans le fan club. C'est la meilleure série qui puisse exister au monde, je pense. Oui, il y en a des très bonnes, mais Buffy surpasse tout pour moi. Donc revenons au collège et en effet, c'était catégorisé de bizarre, de quelqu'un qui est un peu pas à fréquenter quand on aimait Buffy. Donc on le cachait et je l'ai caché très très longtemps. Il n'y a que 10-15 ans où quand on me demandait quelle est ma série préférée, je répondais enfin Buffy contre les vampires. Sinon, je répondais quelques séries à la mode, des choses comme ça pour bien faire. Il n'y a que vraiment de l'ordre de mes, je crois, 25 ans que j'ai dit merde, je suis ce que je suis. C'est pour dire à quel point, des fois, quelque chose qui nous passionne peut être l'objet d'une attaque directe, qu'on est au point de cacher notre identité. Et c'est terrible. Il faut un certain âge de maturité pour dire bon, ça y est, je suis ce que je suis, je n'ai pas à avoir honte des regards des autres. Pourtant, j'étais toujours un peu la personne marginale, donc j'ai toujours grandi dans cet environnement-là. Et donc j'ai accepté d'être déjà originale, d'être différente et d'accepter la critique. Et je m'habillais différemment, je n'avais pas honte de m'habiller différemment. Je vous avoue qu'avant la vidéo de Laura, je ne comprenais pas pourquoi Buffy pendant très longtemps a été ringardisée, mis de côté. Et elle a un jugement très juste, je trouve, c'est au niveau du doublage français, qui enlève une grosse partie des émotions, même des paroles, du contexte de certains épisodes. Parce que je le rappelle et je le martèle, pour ceux qui ne le savent pas, Buffy contre les vampires est une série très sérieuse avec de l'humour. Alors c'est subtil, c'est pincé, tout ça, mais c'est génial et surtout ça parle de sujets très sérieux et très profonds sous certaines métaphores. Et je trouve ça excellent. J'ai toujours aimé les contes d'enfants et c'est pour ça aussi peut-être que j'adore les livres d'enfants et que je les collectionne. C'est aussi parce qu'il y a toute une histoire et une morale à la fin. Buffy contre les vampires, c'est un peu ça. Chaque épisode ou même plusieurs épisodes assemblés va créer un peu une morale. Et de façon métaphorique, comme un conte d'enfant, on va expliquer qu'en fait ça c'est pas bien ou ça c'est grave ou ça c'est très bien. Donc je ne comprenais pas pourquoi Buffy pouvait être un peu le ringard. C'est une meuf qui tue des vampires, c'est surnaturel, etc. Laura aussi explique qu'effectivement la pop culture comme on l'est actuellement n'était pas du tout ça et maintenant les gens sont beaucoup plus assumés et plus ouverts. Et pour mes proches qui me connaissent savent que j'initie mon père à la pop culture depuis des années maintenant parce qu'il n'a pas grandi là-dedans, il a toujours eu un avis négatif et je lui montre que c'est de l'art. Et ça marche et ça fonctionne. Donc j'ai commencé progressivement avec les séries Lost, à lui montrer des films cultes qu'il n'avait pas pu voir quand il était jeune. Je lui ai même montré Alien il n'y a pas si longtemps. Il a adoré et je suis... s'il y a une fierté que j'ai, c'est de lui montrer cet univers de la pop culture. Et il y a une chose dont je suis encore plus ravie, c'est qu'il y a à peu près un an, on a commencé enfin à re-regarder, enfin pour ma part, pour lui, pour la première fois, regarder Buffy contre les vampires. Il faut savoir que moi, je regardais Buffy contre les vampires sur M6, comme tout le monde, quand ça passait le samedi soir, ou c'était le vendredi soir. Et mon père avait un jugement hyper péjoratif sur Buffy, série américaine, voilà, vous voyez un peu le contexte. Mais suite à mon training, je lui ai enfin dit s'il te plaît, est-ce que tu peux enfin regarder Buffy contre les vampires et te faire un vrai jugement et j'accepterai quel que soit ton jugement.
Et là, nous sommes actuellement à la saison 5. On n'a pas encore terminé parce que c'est très long. On regarde pas que ça tout le temps. Jusqu'à là, qu'est-ce que tu penses de Buffy? Alors déjà, il adore le personnage Giles. Je pense que par son âge, par l'humour qu'il y a, puis le fait qu'il a été jeune un peu rock'n'roll, etc. Il a aussi précisé qu'il adorait l'humour et il comprenait aussi tous les attraits de la morale qu'il y avait derrière les épisodes. Parfois, je suis obligée de lui expliquer, surtout sur les choses un peu plus qui touchent le féminisme, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une série très féministe qui ne se voit pas forcément au premier regard, surtout celui d'un homme. Et il a totalement changé d'avis sur Buffy contre les vampires. Il ne la considère moins comme une série légère et il passe beaucoup de temps à apprécier, à regarder les épisodes. Et croyez-moi, en tant que fan, que son père dénigrait cette série et à ce jour l'adore, enfin en tout cas l'apprécie. Ça fait une très grande fierté pour moi et je suis très heureuse. Voilà, c'est une vidéo un peu originale, je fais rarement c'est plus un réact presque. Mais voilà, je voulais vous montrer aussi une petite chose que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps chez mes parents. C'est le fanclub officiel de Buffy contre les vampires, voilà. C'est la carte officielle et franchement quand j'ai retrouvé ça, j'étais tellement contente et ça m'a rappelé à quel point qu'il ne faut pas s'oublier et qu'il ne faut surtout pas plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même avant. Voilà. Vous aimez, peu importe, je sais pas, un truc Dallas, gloire et amour et beauté, m'en fous, faites-le. Et parce que le plus important, c'est vous. Ne vous oubliez pas, aimez ce que vous aimez, parlez de ce que vous aimez, parce que ça peut aussi ouvrir la porte aux autres et trouver des univers fantastiques. À tous les fans de Buffy, les non-fans de Buffy. À bientôt!